Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour le tirage du jour du vendredi 29 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous êtes en forme. Bon là c'est la fin de la semaine donc il y en a qui vont être en repos, donc c'est super. Et puis nous on va regarder un peu ce qui se passe pour ce vendredi. Oui, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages hier pour ma fête, puisque c'était la Saint-Valérie. Donc merci, vous êtes adorables. Merci à vous. Donc bonne fête à toutes les Valéries, donc notamment ma petite consoeur Val de Papillon de Lune. Je lui fais d'énormes bisous. Bien sûr à mes autres consoeurs et confrères aussi. Allez, on y va. Allez, je prends la triade. Et merci à tous ceux qui m'ont répondu pour les œufs. Hein. Finalement, vous avez été nombreux à me répondre, mais quand j'ai fait la vidéo d'hier, j'avais pas encore vu tous les commentaires. Et ouais, merci. Donc en fait, oui, c'est à peu près entre 15 et 18 jours. Donc ça va pas tarder, là, je pense. Enfin, d'ici, normalement, la semaine prochaine. Hein. Parce que c'était pour le week-end de Pâques, mais moi j'étais pas chez moi, donc je sais pas vraiment quel jour ils ont été faits. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour ce vendredi 29 avril 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, des messages pour ce vendredi. On a le delta. On a l'initiation. On a l'amour. Le choix. Mais il y en a là qui vont vraiment s'initier un peu plus à la spiritualité. Ouais. Là, on vous dit aussi, oui, vous allez vouloir beaucoup plus vous ouvrir à la spiritualité pour certains. Mais bon, si vous regardez déjà des chaînes de médiums ou de voyants, c'est que vous avez déjà une attirance pour la spiritualité. Mais là, il y en a qui vont vraiment peut-être vouloir vraiment s'éveiller beaucoup plus et apprendre beaucoup plus de choses par rapport à la spiritualité pour être vraiment dans le cœur, d'accord, avoir une ouverture de cœur et pour pouvoir beaucoup plus écouter votre cœur pour prendre certaines décisions. Ouais. Oui, on a la science, la connaissance. Vous avez déjà certaines connaissances en vous, hein, certains. D'accord. Bon, alors je sais, hein, il y a certaines abonnées, je sais un peu. Mais vous avez certaines connaissances déjà en vous pour vous ouvrir beaucoup plus à la spiritualité. Parce que là, il y a vraiment une transformation chez vous, hein, un nouveau cycle. Ah, une libération d'âme, c'est génial. C'est trop beau. Ouais, vous allez être plus en contact avec... à l'écoute de votre âme. Donc là, c'est clair, pour certaines personnes, vous allez vraiment vous ouvrir beaucoup plus à la spiritualité. Peut-être pour certains,
avoir beaucoup plus une ouverture du troisième œil. Pourquoi? Parce qu'il y a le fait de vouloir être plus dans le cœur, écouter beaucoup plus son cœur pour prendre des décisions. On vous dit que vous avez déjà des connaissances pour faire cette transformation et avoir une libération d'âme. D'accord? De travailler, de s'éveiller à la spiritualité. Ça va vous permettre vraiment d'aller sur un chemin beaucoup plus juste pour vous, puisqu'on se réincarne et notre âme continue un chemin, d'accord? Ce chemin, on le continue, on a cette âme qui avance et on a ce mental qui, des fois, écoute pas cette petite voix intérieure et on n'écoute pas son âme. Et là, j'ai l'impression que voilà, maintenant, vous voulez vraiment vous laisser guider par des choses beaucoup plus justes pour vous. Donc, il y a une ouverture spirituelle qui va se faire. Vous êtes en train de faire cette ouverture spirituelle pour être beaucoup plus à l'écoute de votre cœur par rapport à la direction qu'il faut prendre dans votre vie, le chemin qu'il faut parcourir. J'aime beaucoup. C'est très beau. Alors après, c'est long des fois. Quand vous êtes au début, c'est pas facile. C'est long. C'est long parce que pour avoir une ouverture spirituelle, pour s'élever spirituellement, il y a du travail à faire sur soi. D'accord? Et c'est long. Et c'est long. C'est pas toujours facile de s'ouvrir à la spiritualité parce que vous allez, en travaillant sur vous, vous allez réaliser certaines choses. Vous allez laisser de côté certaines personnes. Et vous pouvez vous retrouver vraiment seul. Parce que plus vous vous élevez spirituellement, plus vous dégagez une autre vibration et qui n'est pas forcément en accord avec les vibrations qu'il y a autour de vous. Et naturellement, il y a des gens qui vont s'écarter ou vous allez vous écarter de certaines personnes. Et à un moment donné, vous allez avoir l'impression de vous retrouver complètement seul. Mais c'est pour aussi avoir autre chose de meilleur dans votre vie. Et vous allez dégager d'autres vibrations, puisque vous vous éveillez spirituellement, et vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont cette vibration comme vous, cette nouvelle vibration que vous avez. D'accord? Donc, un éveil spirituel, c'est pas facile et ça peut être long et ça demande du travail sur soi. Allez, on passe au domaine général. Que se passe-t-il dans le domaine général pour toutes les personnes qui pour ce vendredi 29 avril. Allez, que se passe-t-il? On a le détachement et on a la sagesse. Donc là, on vous dit, pour moi, d'avoir un bon raisonnement pour vous libérer de quelque chose, pour vous détacher de quelque chose. On a la sagesse. On vous dit là d'être dans la réflexion et d'avoir un bon raisonnement. Voilà. Pour vous séparer, c'est beau, pour vous séparer de quelque chose. Et vous voyez, on a le karma. Et il y a un bon raisonnement. Parce que ce karma, alors oui, il y en a qui ont des difficultés, qui disent « Ah ben oui, mais c'est mon karma, alors bon, je vis ça, c'est mon karma. » Mais non, mais le karma, c'est aussi... c'est pas parce que vous êtes dans des difficultés que vous allez rester dans des difficultés parce que c'est votre karma. Non, le karma, c'est votre âme, d'accord,
on se réincarne pour vivre certaines choses. Et quand on est dans la difficulté, votre âme vous demande de comprendre ces difficultés pour soigner des blessures. Et pour aller justement sur un chemin beaucoup plus juste pour vous et qui vous correspond. Donc là, on vous dit, détachez-vous d'une situation et il y a un bon raisonnement pour vous détacher d'une situation. Et après, au sujet du karma, ben oui, dans des vies antérieures, on n'a pas toujours été bon, hein, tout ça. On a fait des choses qui n'étaient pas belles hein, aussi. Hein. Donc, on revient aussi pour guérir certaines blessures, d'accord? Parce que tous, dans des vies antérieures, on a tous fait des choses qui n'étaient pas bonnes. On nous reparle du karma. Le karma, on a l'abondance, on a la route barrée, des conflits. Bon, allez, je m'arrête là. Donc, on a ce karma qui revient, d'accord, mais on a de l'abondance. Pour moi, là, vous allez trouver sur votre route, ok, de l'abondance financière ou autre. L'abondance, c'est pas que financier, d'accord. Vous allez retrouver quelque chose là dans votre vie. Mais il y a certaines personnes qui vont encore vous bloquer. Je crois qu'on l'avait déjà hier. On va vous barrer la route. Ça va créer peut-être certains conflits. Hein. Après, il y a aussi certaines personnes là qui se bloquent seules. Hein, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Je ne sais pas si c'était hier. Mais vous êtes en conflit intérieur, d'accord. Il y a un certain conflit intérieur qui fait que vous vous barrez la route tout seul. Vous vous bloquez tout seul. Hein. On a de nouveau un détachement. Ouais. Oh, on a la carte blanche. Écoutez. Donc pour moi là, vous allez... il y a des accords qui vont être signés. Il y a des accords qui vont être signés. Vous allez vous libérer là d'une situation de blocage qui a été gelée peut-être depuis cet hiver et qui vous a rendu vraiment triste. On a la carte blanche, donc tout est positif pour vous. Ok, on va voir ce que c'est ces accords. Il y a des accords qui se signent qui vont vous permettre de... où vous allez avoir une main tendue de quelqu'un là. Ouais, il y en a qui vont avoir une aide. Hein. Il y a des accords, il y a une main tendue pour que vous puissiez vous libérer d'une situation ou de quelqu'un. Où là, ça a bloqué. Ça a été gelé, il y a eu beaucoup de tristesse. La carte blanche, ça ne se recouvre pas. Enfin, moi, je la recouvre pas. Hein. Après, les autres font comme ils veulent, mais moi non. Ouais, on a la perte. L'espérance. Ouais, on vous a bloqué. Hein. On vous a bloqué. Bon, alors. Attendez. Alors, il y a des accords. Il y a une main tendue. Par rapport à quelque chose que vous avez perdu, le consultant, la consultante. Ça peut être un chagrin d'amour hein, que vous avez. Ok. Il y a un chagrin d'amour pour certaines personnes. Vous avez cet espoir-là de vous libérer d'une situation. Pour moi, vous avez une main tendue
par rapport à quelque chose que vous avez perdu, le consultant, la consultante. Vous êtes dans cet espoir de vous libérer de cette situation. Mais, encore une fois, attention, parce que il y a des personnes qui vous bloquent encore. Donc là, on voit que émotionnellement, vous êtes dans une certaine tristesse. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, ça peut être par rapport à une situation amoureuse hein, aussi. Mais il y a encore des blocages, il y a certaines personnes qui vous bloquent. Hein. Mais il y a du positif, hein, d'accord? Il y a une transformation, super. Donc là, il y a une transformation à venir pour vous. Il y a quelque chose qui change par rapport à une situation qui vous a attristé, que vous avez perdu depuis quelque temps, qui a été complètement bloqué, mais vous allez pouvoir enfin vous en libérer parce que les choses se transforment. Peut-être par des accords ou par des aides, une main tendue là qui va être là pour vous. Hein. Voilà, il y a la réussite. Ok, vous allez réussir quelque chose. Vous allez vous séparer d'une situation. Il y a une main tendue, il y a des accords. Vous allez signer, vous allez réussir. Les choses se transforment pour vous. Hein. Alors, ouais. Il y a eu énormément de blocages. Hein. Il y a eu énormément de blocages. On vous dit que ça vous demande énormément d'efforts pour débloquer une situation ou pour vous sentir beaucoup mieux, d'accord? Suite à une perte d'une relation amoureuse, là les choses se transforment. Vous allez avoir de l'aide pour pouvoir vous sentir mieux, d'accord? Pouvoir vous libérer de cette situation qui vous a rendu très malheureux ou malheureuse. Et c'est une réussite. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, mais vous allez réussir. Et vous déménagez. Ok, vous déménagez. Donc là, il y a vraiment des accords qui vont être signés pour un déménagement. D'accord? Il y a une situation que vous allez enfin pouvoir vous libérer. Peut-être que vous avez été bloqué pour déménager. Certaines personnes vous ont peut-être bloqué pour déménager, mais ça y est, vous déménagez. C'est la réussite. Hein. Ça, c'est bon. Vous allez pouvoir, pour certaines personnes, changer de travail. Donc, il y a eu des blocages. Il y a eu, vous avez perdu votre travail. Ça a été compliqué pour vous. Hein. Ça a été compliqué pour vous. Mais pour moi, vous réussissez à changer de travail. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts par rapport à ces blocages. Mais bon, je vais quand même la recouvrir. Mais c'est bon, vous déménagez. Pour les personnes qui effectivement sont en séparation, vous n'êtes pas encore séparés, vous êtes séparés parce que ça ne va plus, mais vous vivez sur le même toit. Là, on vous dit que suite à certaines périodes où ça a été bloqué, ça vous a demandé beaucoup d'efforts parce que vous étiez encore sous le même toit, ça y est, vous pouvez partir, vous défaire de cette situation et vous pouvez enfin partir de chez vous et déménager et vous séparer une bonne fois pour toutes. Ouais. Gardez la force et le courage, hein, ça y est, hein, les choses se transforment. Hein. On a la force. Hein. Donc, pour quelle que soit la situation, il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite. En plus, on avait la carte blanche dès le début, donc les choses étaient étaient vraiment favorables pour vous. Mais je vous ai dit, suite à une séparation, vous avez dû peut-être vivre encore ensemble là, sous le même toit, mais ça y est, vous partez. C'est définitif là. Vous réussissez, vous déménagez. Hein. Peut-être vous avez eu des problèmes donc, pour déménager, hein, une situation de blocage. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts et de garder cette force en vous. Mais il y a une réussite, il y a une transformation, vous déménagez bien. Ça peut être aussi changer, se libérer là d'une situation, d'accord, qui va complètement changer parce que vous allez la réussir. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Hein. Vous avez perdu votre travail, ça vous a demandé beaucoup d'efforts là parce que vous ne retrouviez pas, mais il y a une transformation, une réussite aussi professionnelle. Hein. Voilà.
Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre le Normand. Allez, on va demander d'autres messages pour ce vendredi, s'il vous plaît. 29 avril. La chance. Allez, que se passe-t-il pour ce vendredi 29 avril pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, alors on a la lune et les nuages. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Hein. D'accord, par rapport à vous êtes un peu là dans les nuages parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair sur une situation. Avec la lune, ben là, ça se dissipe. Hein. D'accord, il y en a qui sont peut-être en dépression aussi. En dépression. Mais je pense que là, ça va aller beaucoup mieux quand même. Hein. Pour moi, vous allez... ouais, il y a quelque chose peut-être aussi, une bonne nouvelle inattendue par rapport à ces difficultés. Oh, j'ai le ventre qui gargouille. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je suis désolée. Alors, on a le livre, on a la cigogne, super, les nuages, on a le fouet, on a l'étoile, on a la chance aussi, je la prends. Ouais, il y a quelque chose qui arrive là pour vous. Alors, peut-être vous allez faire une formation là, hein, certains. Parce qu'il y a quelque chose qui démarre. Il y a la cigogne, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Donc vous allez peut-être faire des formations. Oui, il y en a qui vont peut-être aussi lancer le projet d'écriture. Se lancer dans l'écriture. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Pas tout le monde va écrire. Mais pour moi, là, certains se lancent dans l'écriture. On peut me dire que là, vous avez peaufiné certaines situations qui fait que vous avez toutes les connaissances qu'il faut pour démarrer un nouveau projet. On a, ben oui, on a ces difficultés, on a... ouais, il y en a qui sont en dépression. Hein. Il y en a qui ont été en dépression. Mais pour moi, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ouais. On a pas mal de cicatrices du passé hein, aussi. Hein. Et vraiment des trucs assez... ouais, des obstacles, des difficultés assez violents, assez durs. Hein, assez durs. On a l'étoile. Donc pour moi, ben, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous et on a la chance. Hein. Ouais. Voilà, on a le soleil. Regardez. Alors, vous allez avoir une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Il y a la stabilité. Il y a le chemin. Il y a la clé. Waouh, super. Super. Donc, là, vous allez recevoir un courrier, un message qui est très bon. On a le soleil, ça sera une très bonne nouvelle. On a l'encre, donc ça va être quelque chose de stable, d'accord, quelque chose qui va pouvoir stabiliser votre situation. On a le chemin, donc il y a vraiment un changement pour vous là. Il y a un changement pour vous et vous avez la clé. Hein.
Donc là, vous ouvrez vraiment la porte à autre chose dans votre vie. Vous attendez ce courrier et vous ouvrez la porte à autre chose. Allez, je vais demander la lettre. Ouais, vous allez avoir une bonne nouvelle. Hein. Ça peut être, bon, je l'espère, ça peut être là pour un nouveau travail. Hein. Donc vous changez de travail et la porte s'ouvre au niveau professionnel. Hein. Quelque chose de stable pour vous. Hein. Alors avec la lettre, oui, donc on a le courrier. On a le courrier. Bon, pour moi, vous allez recevoir un courrier donc à la maison, d'accord, un message à la maison. Ça peut concerner une situation familiale. Ça peut concerner un projet que vous avez au niveau de votre maison. Donc, vous allez peut-être recevoir, encore une fois, un courrier comme quoi c'est bon, vous pouvez déménager. Hein. Ou un crédit. Hein. Ouais. Là, vous retrouvez une stabilité dans une période difficile. Hein. Une période de souffrance, de difficulté. Hein. Vous retrouvez de la stabilité. Hein. Donc peut-être que vous allez avoir un nouvel emploi, d'accord, et ça vous permet là de retrouver une certaine stabilité parce que depuis quelque temps vous ne travaillez pas et ça a été une période difficile. Ça peut être aussi pour toute autre chose, mais par rapport à une période difficile que vous avez eue, vous trouvez une stabilité. Ouais. On a l'étoile. Hein. Donc là, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive et un très beau changement. Donc là, c'est, ben oui, gardez espoir parce que là, il y a le changement qui arrive. Hein. Il y a un événement positif qui arrive pour vous, un changement positif qui arrive pour vous. Hein. Donc vous êtes sur la bonne voie. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. Oui. Donc là, c'est vraiment, pour certaines personnes, c'est vraiment au niveau du travail. Hein. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose au niveau du travail qui arrive. Hein. Alors peut-être que vous attendez aussi des nouvelles pour travailler chez vous. Hein. Certaines personnes là vont peut-être se lancer dans une activité professionnelle à domicile, chez elles. Hein. Donc vous allez avoir ce courrier. C'est une une très bonne nouvelle. Vous allez avoir aussi une très bonne nouvelle. Si on est dans le côté sentimental, là, il y a quelque chose de très beau, il y a de la complicité, il y a des sentiments réciproques aussi, d'accord donc, moi je dirais que là, encore une fois, hein, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un. Hein. Vous pouvez être en contact là sur Internet avec quelqu'un. Et là, par rapport à votre solitude, vous retrouvez une stabilité puisque vous rencontrez quelqu'un. On a la femme. On a le consultant, la consultante. Ok. Qui a vécu là une grande période difficile. Mais vous retrouvez une stabilité. Ouais, il y a eu des grosses souffrances là. Waouh. Ouais, il y a eu des grosses souffrances et ouais, certains des dépressions. Bon, là, vous allez pouvoir vraiment avoir des nouvelles. Je vous ai dit pour un travail, ok. Vous allez pouvoir avoir des nouvelles pour approfondir
un projet aussi. Vous allez avoir des informations. Hein. Vous allez avoir un courrier qui va vous permettre de retrouver une stabilité dans votre vie. D'accord? Donc, ça peut être professionnel parce que vous allez avoir un courrier comme quoi c'est bon, vous allez avoir un travail. Vous allez peut-être pour certains avoir des courriers pour faire une formation là. Oui. Alors là, par rapport à la stabilité, période difficile, je pense que là, le consultant, la consultante, on vous dit que vous avez vraiment la volonté de réussir. Hein. Il y a vraiment une volonté de réussir pour retrouver quelque chose de stable dans votre vie. Hein. Ça peut être, je vous ai dit, ça peut être un déménagement aussi. Hein. Il y a un changement qui arrive pour vous et vous allez recevoir un courrier comme quoi c'est bon, vous pouvez partir. Hein. Ça peut concerner donc aussi une situation de relation amoureuse où il y a eu... Ouais, alors oui, oui, d'accord, merci. Bon, oui. Il y a eu, pour certains d'entre vous, alors j'espère très peu de personnes, dans la maison, au niveau de la relation amoureuse, il y a eu de la violence. Et là, vous pouvez enfin partir. Cette période de souffrance est terminée. Donc, vous allez avoir là connaissance d'un courrier pour pouvoir déménager et partir de cette situation. On voit que vous avez tenu bon et que vous avez cette volonté de vouloir pouvoir changer de vie. Hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Donc, il y a une réussite, quelle qu'elle soit. D'accord ? Quelle qu'elle soit, il y a de la réussite. Une formation qui peut vous être attribuée là pour pouvoir faire autre chose. Au niveau professionnel, vous pouvez aussi avoir un nouveau travail. Il y aura une formation peut-être à faire, hein, des choses à peaufiner pour ce travail. Mais on a la clé, on a le soleil, il y a du changement, quelque chose de beau. On a l'étoile, tenez bon, gardez espoir, il y a du changement qui arrive pour vous. Voilà. Allez, on va faire le message de fin. Un message pour ce vendredi 29. Un moment de peine passager. Allez. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc vous pouvez avoir une peine passagère, d'accord, on vous dit que c'est passager. Ben, c'est normal, hein, dans la vie, pas tout est rose. Et vous, peut-être que vous allez devoir consoler quelqu'un qui a de la peine. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée de vendredi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.